Si tu es prof de yoga, reste dans le coin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es prof de danse ou prof de fitness, tu le sais, tu as déjà un diplôme d'État, donc tu peux te former en Pilates ou Pilates réformeur dans la formation de ton choix. Alors, c'est pas moi qui l'invente, je ne vais faire que vous énoncer des faits. Vous avez été très nombreux à nous poser la question, donc je vous réponds dans cette vidéo. Je parle ici à ceux et celles qui veulent élargir leur pratique, à ceux qui veulent développer leur activité en proposant à leurs élèves du Pilates ou alors du Pilates réformeur. Je vais te dire ce que dit la loi. Donc la loi dit que pour enseigner le Pilate, alors déjà on précise que c'est pas juste des abdos sur une musique douce, il y a vraiment un cadre légal en France. La loi explique que si vous proposez un cours intitulé Pilate ou Pilate réformeur, et le mot intitulé compte, et que vous êtes payé pour ça, donc le mot payé compte aussi, vous devez avoir un diplôme reconnu par l'État. Sinon, c'est illégal, c'est la loi française, article L 212.1 du Code du sport. Alors du coup, prof de yoga sans diplôme d'État, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez plusieurs possibilités, en réalité vous en avez deux. Alors déjà, vous avez le droit d'intégrer des mouvements de pilates ou de réformeur dans vos cours. La seule obligation, c'est que vous n'avez pas le droit de l'appeler Pilate. Votre deuxième option, c'est que vous avez le droit d'enseigner bénévolement et vous pouvez appeler votre cours Pilates ou Pilates réformeur si vous enseignez bénévolement et donc sans rémunération. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez tout à fait animer un cours avec des mouvements de Pilates dedans, du moment que ce n'est pas appelé Pilates. Et si vous l'appelez Pilates ou réformeur, vous pouvez le faire, mais pas contre rémunération. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en DM. À très vite.